J'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art après mon baccalauréat. Et puis en même temps, je suivais les cours de l'École du Louvre à Paris et j'ai passé le concours des conservateurs. J'ai quitté le Louvre en 2010 pour Versailles et je suis restée jusqu'à la fin de l'année 2024. Quand j'étais petite fille, j'avais une chère grand-mère qui avait beaucoup d'assiettes en porcelaine de Chine et des vases aussi en porcelaine de Chine. Donc j'ai toujours été intriguée et intéressée par cette matière. Et je me suis prise d'affection pour ces objets. Donc j'ai quelques objets qui viennent de cette grand-mère. Et j'ai continué, moi, à acheter des porcelaines de Chine. Alors c'est ce qu'on appelle des imari chinois. Donc c'est des motifs que j'aime beaucoup. C'est une gamme de couleurs très particulière. Il y a du bleu, du corail, un peu de jaune quelquefois et de l'or. Quand on commence à travailler sur l'histoire de la porcelaine et de la technique de porcelaine, évidemment, on s'intéresse à la Chine. Et je me suis aperçue qu'il y avait au XVIIIe siècle, dans les maisons des grands amateurs français, parisiens ou provinciaux, il y avait énormément de choses qui venaient de Chine. J'ai vu qu'à Versailles, il y avait, notamment dans les appartements intérieurs de la famille royale, il y avait des papiers peints, il y avait des étoffes chinoises, il y avait plein de porcelaine de Chine. Et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, il faut faire une exposition. Cet ensemble a appartenu à Madame Adélaïde, qui était une fille de Louis XV et qui achetait beaucoup de porcelaine de Sèvres. Et elle a acheté plusieurs objets avec des décors chinois. Et alors ici, c'est ce qu'on appelle un cabaret ou un déjeuner, c'est-à-dire c'est un plateau avec une ou plusieurs tasses. Là, il y en a qu'une, petite théière, un pot à lait. Donc vous avez des scènes chinoises sur le plateau et aussi sur chacun des objets. Souvent, c'est peint d'après des sources chinoises. Donc, ce n'est pas une Chine complètement irréaliste. Hein. Il y a souvent des choses qui sont réellement existantes. Donc, j'ai proposé à Béatrix Saul, qui était directeur du château à ce moment-là, de faire une exposition qui pourrait être intitulée « La Chine à Versailles » et qui évoquerait à la fois les aspects diplomatiques et les aspects culturels qui reliaient nos deux pays. Il y a eu un rapprochement extraordinaire qui n'est plus connu aujourd'hui. Cette fascination de la France pour la Chine, aujourd'hui on ne la connaît plus tellement, on ne sait plus. Donc les œuvres sont des témoignages encore vivants, je dirais, de ces relations très particulières. Et c'est pour ça que c'est si important. Ce tableau pour moi est très important parce qu'il montre des traits de caractère de Louis XIV qu'on a comparés aux traits de caractère de l'empereur Kangxi qui était son contemporain. En dessous de l'effigie de Louis XIV, vous avez à la fois des instruments scientifiques et des objets qui évoquent les arts. Donc les arts et les sciences sont présents dans ce tableau. Alors par exemple pour les arts, vous avez des instruments de musique, une viole de gambe, un violon, une guitare. Louis XIV jouait de la guitare. Sur le côté droit, vous avez une sphère céleste qui montre le goût du roi pour l'astronomie. Il y a aussi un plan d'architecture, c'est le plan de la maison carrée de Nîmes, des instruments pour les architectes. Il y a un buste qui évoque la sculpture. Donc tout ça montre un roi protecteur des arts et des sciences. Et ce qui est très intéressant, c'est que Kangxi voulait aussi apparaître comme protecteur des arts et des sciences en son temps. Donc c'est un point commun entre les deux souverains. 10 ans plus tard, eh bien, ça a été une expérience formidable. Nous avons pu organiser cette exposition à Pékin, à la Cité interdite, avec la collaboration du Musée du Palais. Et le propos a été considérablement enrichi par des œuvres présentes à la Cité interdite. Alors, dans ces œuvres, il y avait des œuvres chinoises, mais il y avait aussi certains des cadeaux diplomatiques des rois de France, qui pour certains n'avaient jamais été montrés. Donc il y a eu des découvertes, vraiment, et ça a été une très très belle expérience. Enfin, personnellement, moi j'en garde un très beau souvenir. Au début de ma carrière, je n'ai pas du tout perçu l'importance de l'influence chinoise, et puis de ces relations diplomatiques si particulières. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert maintenant il y a une quinzaine d'années. Et du coup, j'ai un autre œil sur les œuvres, j'ai un autre œil sur le château. J'appréhende les choses différemment maintenant, grâce à cette découverte, je pense. Et je l'ai dit plusieurs fois à certains de mes jeunes collègues, regardez aussi la Chine et allez-y, imprégnez-vous de ce que vous pourrez voir parce que vous comprendrez mieux certaines choses.